Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour faire ma chronique sur le tome 1 de The Wheel of Time, The Eye of the World, et en français c'est La Roue du Temps et L'Œil du Monde. C'est une chronique qui va contenir une partie sans spoiler au début, puis une autre partie spoiler vers la fin. Il y aura une transition qui va vous signaler le début de la partie avec spoiler, donc ne vous en faites pas. Par contre, je précise quelque chose de très important, c'est que le tome 1 que je présente dans cette vidéo, The Eye of the World, est en anglais, et les éditions françaises, notamment celle de Brajlon que vous voyez à l'écran, en fait ils ont divisé tous les tomes anglophones en 2 tomes en français. Je sais qu'ils ont aussi fait une collection avec des grands formats, et là pour le coup un tome anglais équivaut à un tome français, mais faites juste bien attention, vérifiez d'avoir lu l'intégralité de ce que je propose dans la vidéo, et c'est aussi valable pour les prochaines puisque ce sera toujours pareil. Donc si vous lisez les tomes divisés en 2, il faut lire 2 tomes avant de pouvoir regarder la partie spoiler. Avant de commencer ma chronique, eh bien sachez que j'ai fait une vidéo spéciale sur La Roue du Temps, ce que vous devez savoir avant de commencer cette saga, et aussi pourquoi vous devriez lire cette saga si vous aimez la fantasy. Je vous laisse le lien de la vidéo juste au-dessus dans le i, au cas où ça vous intéresserait d'aller voir cette vidéo, mais dans tous les cas je vous la recommande parce qu'il y a beaucoup d'informations très importantes et aussi, je l'espère, intéressantes, et ça va aussi vous aiguiller par rapport à ma chronique de ce premier tome, puisqu'il y a quelques aspects que je ne vais pas redéfinir ici, comme par exemple le synopsis. Je ne vais pas en refaire un dans cette vidéo puisque dans la vidéo La Roue du Temps, eh bien je vous donne un synopsis non pas détaillé du premier tome, mais je vous donne plutôt une idée de ce qui va se passer dans La Roue du Temps en général, sans spoil bien sûr, mais disons que c'est une autre façon d'aborder le synopsis plutôt que de vous dire voilà on va commencer cette histoire comme ceci. Donc encore une fois, cette vidéo La Roue du Temps, elle est cruciale pour la compréhension de tout ce que je vais dire par la suite. Quand j'ai commencé ce premier tome, je savais pas dans quoi je m'embarquais, je savais rien sur The Wheel of Time. Je me suis dit bon, je vais essayer, et waouh, coup de cœur phénoménal. Donc pour ce qui est de la partie sans spoiler, tout ce que je peux dire c'est que c'est un univers super riche, nuancé, et qui a beaucoup de relief en ce qui concerne sa trame narrative et de son intrigue aussi, puisqu'il y a beaucoup de différents niveaux auxquels on peut s'intéresser en tant que lecteur. Là, il faut dire que c'est vraiment une introduction à l'univers. Ça peut être un peu déstabilisant, notamment parce que Robert Jordan aime décrire son univers en détail, mais c'est très important parce que c'est ça qui fait que le world building est aussi bien, et c'est aussi comme ça qu'on apprend à comprendre l'univers qu'est The Wheel of Time. On comprend via ces descriptions différentes cultures et sociétés, habitudes, façons de penser. Il y a beaucoup de villes, on va beaucoup voyager rien que dans ce premier tome, et c'est justement très important de se rappeler de la description de ces villes et de ces personnes qui habitent ces dernières, puisque on va y revenir plus tard, et on va sans cesse voyager entre différentes régions, et forcément comme c'est une quête épique, il y a toujours des problèmes qui vont rattraper nos protagonistes. Ce qui est justement très bien aussi, c'est le fait que les personnages n'aient jamais vraiment quitté leur petit village, et du coup en tant que lecteur on découvre l'univers qu'a créé Robert Jordan en même temps que les personnages, c'est-à-dire que quand ils arrivent dans une nouvelle ville, eh bien ils voient ça avec des yeux tout à fait nouveaux, comme nous les lecteurs. Le rythme est assez intéressant dans ce premier tome puisqu'on a beaucoup de rush, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'action d'un coup, puis une petite pause, puis de nouveau beaucoup d'action, et c'est quelque chose qu'on va retrouver surtout dans le tome 2 et tome 3, mais dans le tome 4 ça va un petit peu changer, puisque le tome 4 c'est là où l'histoire prend vraiment une envergure assez énorme. Donc le tome 1 c'est une introduction, il faut le savoir, c'est bien justement de commencer le livre en sachant ça, comme ça on n'est pas trop étonné non plus d'avoir beaucoup d'informations, mais en même temps tout n'est pas expliqué puisque ce sera expliqué plus tard dans le tome 2, dans le tome 3, donc il y a beaucoup d'informations, ça peut être assez confus parfois, mais c'est pour ça que c'est bien d'annoter ces bouquins entre autres, mais c'est aussi important de comprendre qu'on a quand même une saga de 14 tomes, donc il ne faut pas s'attendre à ce que le premier tome soit complet, puisque forcément c'est une quête qui va s'étendre sur bien plus que simplement 3 tomes comme une trilogie normale. C'est un engagement à long terme. Je peux déjà vous dire que le tome 2 et le tome 3 vont vraiment devenir encore plus captivants et plus passionnants, puisque les enjeux augmentent sans cesse. Donc ce premier tome, si je devais les classer, ayant lu pour le moment que les 4 premiers, le premier tome c'est celui que je mettrais le plus bas dans mon classement, parce que oui c'est bien quand on vient de commencer, on se dit waouh
waouh, ce premier tome il est bien, mais quand on lit le 2 et le 3 là on se dit quand même on est à un autre niveau. Donc gardez bien en tête que lire ce premier tome c'est comme poser la première brique d'un chef-d'œuvre architectural. J'ai adoré les personnages qui nous sont présentés dans ce premier tome aussi, bien qu'ils vont beaucoup évoluer, donc encore une fois on n'est qu'au début, mais c'est tout à fait épique aussi en soi si on considère que le tome 1. J'ai l'impression de parler un petit peu moins bien de ce tome 1 qu'avant, mais c'est normal, c'est parce que j'ai pu comparer avec la suite. Non mais The Eye of the World c'est déjà une quête épique en elle-même. Je vous encourage donc fortement à lire ce premier tome et à continuer surtout cette saga. Donc maintenant je vais passer à la partie avec spoiler, donc si vous n'avez pas encore lu le premier tome je vous conseille d'aller le faire tout d'abord et de revenir ensuite pour consulter la fin de cette vidéo. Si au contraire vous avez déjà lu ce premier tome, je vous invite à rester avec moi pour la partie spoiler, et autrement je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez me suivre sur Instagram et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de contenu, que ce soit sur Wheel of Time ou sur mes lectures en général, et donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Si vous êtes encore ici, c'est que vous avez lu le premier tome de The Wheel of Time et on va donc pouvoir discuter des moments clés de ce premier tome. Donc je vais parler de certains épisodes qui m'ont beaucoup marqué, notamment de Shadar Logoth, parce que franchement ça a été, je pense, mon moment préféré dans The Eye of the World. Donc Shadar Logoth, si vous n'aviez pas compris, en fait c'est une ville où les habitants ont voulu combattre le mal par le mal, donc ils sont devenus encore plus malfaisants que le mal lui-même, donc ils ont été complètement corrompus et maintenant c'est juste une ville de l'enfer si on veut, c'est vraiment une ville malsaine. Et j'ai trouvé cet endroit tellement fascinant, cette histoire avec Mordecai qui essaye de tenter Mat et Rand avec son trésor, histoire qu'il puisse propager sa corruption plus loin. J'ai trouvé ça incroyable. Et puis bon, Mat a cédé, hein, comme on le découvre un peu plus tard dans ce tome 1, et quel idiot ce Mat. Mais c'est ça qui fait que justement Mat devient un personnage encore plus intéressant par la suite, puisqu'il devient corrompu lui-même. Donc ça c'était vraiment un épisode que j'ai adoré dans ce premier tome. Ce que j'ai beaucoup aimé et qui m'a assez surprise quand j'ai commencé à lire ce premier tome, c'est que très vite le groupe de personnages qu'on suit se sépare. Ils se voient séparés pour une raison tout à fait intéressante, puisque ils sont poursuivis, puis à un moment ils se séparent et après ils ne se retrouvent plus, et du coup on a des groupes qui sont formés et des groupes très intéressants. On a par exemple Perrin et Egwene qui en fait ont grandi dans le même village mais n'ont pas beaucoup communiqué jusqu'à maintenant entre eux, donc on voit une amitié plus ou moins se retisser, ou alors ils étaient peut-être déjà bien amis avant, mais bon, on voit une nouvelle dynamique entre ces deux personnages qui était très intéressante. J'ai aussi beaucoup aimé Tom, Mat et Rand, donc qui étaient ensemble, et Tom qui apprend justement à Mat et Rand à devenir des pseudo-glyman aussi. J'ai beaucoup aimé ces moments là, j'ai beaucoup aimé les moments où ils chantaient, où ils devaient gagner leur vie avec leurs chansons quand ils ont perdu Tom qui est malheureusement tombé dans les mains de l'ennemi. Alors j'ai beaucoup aimé justement ce fait que après Mat et Rand soient assez déprimés au vu de la situation, ce qui est tout à fait normal, et j'ai bien aimé le fait que notre héros ou nos héros doivent mendier ou jouer de leur musique pour gagner leur vie. Ils sont vraiment tombés très très bas à cause de ce qui s'est passé, mais c'est ça aussi qui les font évoluer. Ce que j'aime bien aussi dans ce premier tome, c'est que tout le monde est spécial. Donc Egwene apprend qu'elle peut channel, qu'elle peut, alors je sais pas comment ils ont traduit ça en français, je suis désolée, mais qu'elle peut faire de la magie. Rand aussi apprend qu'il peut channel, et forcément ça va conduire aux événements du tome 2, donc il peut potentiellement devenir fou. Enfin, Moiraine lui explique plus ou moins ce qui risque de lui arriver. Perrin a son pouvoir avec les loups qui est juste trop stylé. Nynaeve apprend qu'elle peut aussi channel, et Mat, ben voilà, Mat est corrompu. Donc tous les personnages ont quelque chose de spécial. Il y a aussi Loyal qui arrive. Loyal c'est juste un de mes persos préférés parce qu'il est juste trop chou, et c'est super paradoxal parce qu'en soi c'est une grosse bête au niveau de sa taille et de sa corpulence, mais c'est quelqu'un de tout à fait tendre et de sage aussi, hein. Il a un côté très intéressant, non seulement par son apparence mais aussi par toute cette sagesse et la culture des Ogier.
parce que c'est juste fascinant. Franchement, c'est Ogier, j'ai adoré en apprendre plus sur eux parce que c'est juste une créature incroyable et j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur eux et aussi sur leur studying et toute leur culture bien évidemment. Après j'aime beaucoup le foreshadowing, toutes les prédictions qu'il y a dans ce tome 1, mais ça vous ne le découvrirez qu'en lisant la suite hein. Donc je vais pas les mettre en évidence ici sinon c'est un peu du spoil, mais pour les autres tomes donc. Sinon j'ai aussi beaucoup aimé l'introduction des White Cloaks qui me font beaucoup penser aux inquisiteurs durant les procès de sorcellerie parce que c'est exactement ça qu'ils font, ils chassent les sorcières et tout, mais ça ce sont des figures très ambiguës parce qu'en voulant faire du bien ils font du mal. Et on a aussi l'introduction des Tuatan ou les Traveling People, et donc j'ai adoré en découvrir plus sur leur culture, sur The Way of the Leaf, donc la façon dont ils vivent, ils sont super pacifistes et tout, c'est très intéressant, même si comme Perrine je trouve ça un petit peu... Pourquoi est-ce que tu te laisserais assassiner juste parce que tu veux pas utiliser la violence? Mais voilà, c'est justement ça qui fait que ce sont des gens intéressants, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont comme ils sont. Donc voilà, ça c'est un casting très intéressant. Maintenant si je parle un peu plus du plot, j'aimerais mettre en avant l'importance du prologue et aussi de la fin, puisque la fin, la première fois que je l'ai lu, j'étais super confuse parce que je me suis dit j'ai rien compris à ce qui vient de se passer. Au début je me suis dit ah mais mon anglais il est pas au point, mais après quand j'ai relu plusieurs fois j'étais là ok c'est juste moi qui comprends pas, et en y revenant après avoir lu le tome 2 et le tome 3 je me dis ok là j'ai compris exactement ce qui vient de se passer. Donc si vous aussi vous avez eu un petit peu de peine à comprendre ce qui s'est passé, ce qu'il faut retenir c'est que Rand a réussi à manipuler cette magie et il l'a utilisée pour vaincre deux Forsaken qui sont, si vous voulez, les serviteurs les plus fidèles du Dark One, et ça nous dit que Rand est vraiment super puissant, qu'il a définitivement un rôle à jouer dans cette histoire, et ça fait aussi écho au prologue d'une certaine façon. Ne vous en faites pas si vous n'avez pas tout compris, ça va être expliqué par la suite. Et le prologue, de nouveau, je comprenais pas ce qui s'était passé, j'étais là waouh, y a qui est mort là, mais... De nouveau, ça devient plus clair une fois qu'on comprend quel est le plot vraiment général de ces 3 premiers tomes, parce qu'on en apprend beaucoup plus sur le prologue du tome 1 dans le tome 3. Voilà. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire pour les spoilers. Franchement ça fait un petit moment que j'ai lu ce premier tome, donc j'ai peur d'avoir oublié des moments assez intéressants, mais j'ai donc beaucoup aimé ce tome 1. Donc franchement si vous avez aimé ce tome 1, continuez parce que ça va devenir que meilleur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Très bientôt je filmerai ma chronique pour le tome 2, donc j'espère que vous aimez ce genre de vidéo. C'est surtout pour laisser une trace, pour que moi-même je puisse me rappeler de quelles étaient mes impressions quand je lisais ces tomes là. Donc je lis le tome 5 en ce moment et avec le temps qui passe je vais faire les prochaines vidéos sur les prochains tomes. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu cette saga, si vous avez envie de la lire et ce que vous avez pensé du premier tome. Si vous voulez parler de spoiler, mettez bien spoiler histoire que personne ne se fasse spoiler à cause de vous. Faites une mise en évidence ou cachez le texte dans le voir plus ou afficher plus pour pas que ça saute aux yeux en fait des autres. N'oubliez pas donc aussi de me suivre sur Instagram si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur ce que je lis en ce moment, et à me suivre sur la chaîne si le contenu vous a plu. Sur ça je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!